Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup Nancy pour la super présentation. Alors, je partage mon écran à l'instant. Est-ce que j'ai l'accès, Julie? Oui, tu es supposée avoir l'accès. En fait, tout le monde là, finalement. OK. Hop, Sophie Goyer est parmi nous. On ne peut pas se planter. Bonjour, Sophie. Ça va bien, finalement. J'avais envoyé un petit appel à l'aide au début. Ça va, Julie? Parfait. Je pense que tout est beau. Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier découverte des WAR, des nouveautés, des possibilités, des technologies éducatives faites au Québec. Donc, bien sûr, cet atelier est présenté par l'association EdTech, donc l'Association des entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec. Donc, je vous présente d'abord ma collègue cet après-midi, Julie Chamberlain, directrice générale de l'association EdTech. Pour ceux qui étaient de l'activité d'ouverture ce matin, mais Julie elle faisait partie du comité organisateur et j'en profite pour souligner le ton dynamique, inspirant, collaboratif aussi de l'activité d'ouverture. Donc, bravo, c'était très réussi. Donc, en fait, je me présente, je m'appelle Julie Pigeon. Donc, actuellement, je suis la directrice de la formation chez EdTech. Donc, on vous a préparé cet après-midi une petite revue de toutes les nouveautés et les bons coups des membres EdTech. Alors, je laisse la parole à Julie et on débute tout de suite après. C'est bon, merci Julie. Je veux profiter de l'occasion pour annoncer, ma foi, presque publiquement, dirais-je, avec une centaine de personnes, pour souhaiter une bienvenue comme officielle à Julie Pigeon, qui va prendre le poste de directrice générale par intérim d'EdTech le 17 mai prochain, parce que pour ma part, je me tourne vers un nouveau défi professionnel, mais j'avais envie de vous le dire d'emblée parce que c'est vraiment un plaisir de faire une dernière présence dans un événement comme le sommet, donc une dernière présence au nom d'EdTech. Vous allez encore entendre parler de moi parce que je vais rester en éducation, n'ayez crainte. Donc, puis surtout de le faire avec toi, Julie, donc qui est une collègue en or et que j'apprécie beaucoup. Fait que là, c'est beau, là, les émotions, là, on en revient, mais tout ça pour dire qu'on vous a préparé une petite revue de l'actualité. Comme Julie l'a dit, on avait envie de se plonger un peu. Donc, on fait place à un petit jeu de rôle, dirais-je, qu'on a appelé les geekettes parfaites. Alors, c'est parti. Mesdames et messieurs, place aux geekettes parfaites. On change de slide ou on la laisse comme ça pour commencer? Ben, on peut la changer, pourquoi pas. Donc, vas-y, Julie, à toi la parole. Vas-y. Alors, bienvenue à notre émission Les Geekettes Parfaites. On arrive sur la fin d'une année scolaire vraiment particulière et il faut dire que si les technologies avaient encore de la difficulté à trouver leur place dans nos écoles, désormais, plus personne ne se pose la question. En plus, il y a plusieurs technologies éducatives qui sont faites ici au Québec. Tout le monde connaît la classe de Mme Marie-Ève qui a été propulsée au rang de superstar lors du confinement de mars dernier. Pas mars dernier, mars de l'autre année d'avant. Oui, c'est ça. On a mis l'année sur pause. Hein. On dirait que ça a passé vite et en même temps très long. Alors, oui, en effet, Julie, il s'agissait de capsules pédagogiques. La plupart d'entre vous ont dû entendre parler. Alors, c'est des capsules qui abordaient des notions apprises au courant de l'année. Eh bien, sachez que c'est entre autres grâce au studio de l'entreprise EdLive, qui est un des membres chez EdTech, que cette classe virtuelle et son célèbre tableau a vu le jour. De plus, la classe de Mme Marie-Ève est née d'une belle collaboration, dis-je, avec un autre membre EdTech qui s'appelle Succès scolaire, donc qui offre des services de tutorat et d'accompagnement des élèves. On en profite pour vous dire que si vous souhaitez retrouver toutes les capsules de Mme Marie-Ève, donc de la première à la 6e année, on vous invite à consulter le site web de Succès scolaire au successcolaire.ca. Et si vous souhaitez vous-même créer du contenu pédagogique via les studios d'enregistrement de EdLive, c'est possible. Vous pouvez vous rendre au edlive.ca. Julie, la pandémie a aussi mis en relief le manque de matériel informatique dans plusieurs établissements scolaires au Québec. Oui, tout à fait. Ça a été un grand défi de pourvoir tous les élèves avec le matériel requis pour, bien sûr, faire l'école à la maison. Donc, on a l'OBNL, OPEC, dont l'acronyme est OPEC, qui s'appelle Ordinateur pour les écoles du Québec, qui fait partie, bien sûr, de notre grande famille EdTech, qui a travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois
pour fournir le plus d'équipements informatiques aux écoles, mais aussi à d'autres organismes, par exemple des maisons des jeunes, si je peux nommer que ceux-là. Donc, on rappelle que l'équipe de OPEC récupère et remet en état des portables, des tablettes ou tout autre matériel informatique qui est récupéré auprès de grandes entreprises, auprès d'organismes de fonction publique. Donc, il les reconditionne et ensuite, il les distribue. À travers tout le réseau, en fait, des écoles privées et publiques du Québec. Si vous souhaitez équiper, par exemple, un laboratoire informatique, mettre à jour les équipements d'une classe, d'une bibliothèque, outiller des services de garde même pour offrir de l'aide aux devoirs, des activités éducatives et ludiques, bien, je vous invite à vous rendre sur le site opec.qc.ca pour découvrir tous les détails du programme. J'en profite aussi, étant donné la présence de nombreux participants, je fais une parenthèse, Julie, pour dire qu'OPEC est activement à la recherche de cartes graphiques présentement pour pouvoir mettre dans certaines écoles des ordinateurs un peu plus de gamers. Alors, si vous ou dans votre entourage, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés dans ce type de choses-là en informatique et qui aimeraient peut-être faire des dons à un organisme, ce serait intéressant que vous les mettiez en contact. Contactez-nous au besoin également là-dessus. On mentionne également qu'OPEC, très important, il propose pour les familles à faible revenu un programme qui s'appelle Click OPEC. Donc, sous certaines conditions, ça peut permettre à des particuliers de recevoir les équipements informatiques dont ils auraient besoin. La pandémie, surtout avec le confinement du printemps, et Nancy en a un peu parlé aussi, avait augmenté les retards et les difficultés scolaires pour une certaine catégorie d'élèves particulièrement. Le ministère a annoncé des sommes pour le tutorat, mais on sait que les élèves ont des grands besoins et malgré tous nos efforts, ça ne sera peut-être pas suffisant. Justement, EdTech est heureuse de compter parmi ses membres pas moins de 9 entreprises d'expérience qui offrent des services de tutorat. L'initiative gouvernementale qui vise à apporter du soutien aux élèves qui éprouvent des difficultés scolaires en lien avec la pandémie. Donc, c'est un peu de là où on a regroupé nos entreprises et où on les a proposées justement au ministère. EdTech est d'ailleurs fière d'avoir collaboré à ce niveau-là. Si vous avez des entreprises, vous avez des besoins, en fait, au niveau de vos classes, de vos écoles, bien, n'hésitez pas à référer, en fait, les entreprises ou à inviter les gens à se rendre sur le site de EdTech pour voir les entreprises qui sont disponibles pour offrir ce genre de services. Donc, aux parents, à vos collègues qui pourraient en faire la demande. Ce sont des entreprises compétentes, bien sûr, bien établies en fait de tutorat scolaire. Oui, et quand on parle de difficultés d'apprentissage, on pense bien sûr à nos élèves qui ont des plans d'intervention. Je pense qu'EduPlan Solutions propose une plateforme qui facilite l'élaboration également, l'élaboration, ainsi, que la gestion des plans d'intervention ou des plans de transition. Oui, tout à fait. Avec son design accessible aux personnes ayant des limitations cognitives ou visuelles, avec son intelligence artificielle, la plateforme d'EduPlan recommande des objectifs observables et mesurables et des moyens. Elle valide aussi les codes d'élèves HDAA en vue du processus d'assurance de qualité. Elle offre également de multiples fonctionnalités, dont la communication entre les parents et les intervenants en mode synchrone ou asynchrone, la révision systématique des objectifs et des moyens, l'accès à différents outils, le partage de documents, l'accès aux dossiers d'aide particulière et la possibilité d'y ajouter des notes évolutives. Et ça, on me dit que c'est vraiment très pratique, aidant même. Il y a même un calendrier. Donc, bref, vous bénéficiez de plans d'intervention plus efficaces, utiles, pratiques et en ayant consenti moins de temps et d'efforts. Merci. EdTech regroupe aussi plusieurs entreprises qui offrent des outils d'aide à l'apprentissage. Parmi ceux-ci, il y a ELEM, la compagnie qui offre le logiciel Lexibar, un logiciel bien connu au Québec. Oui, Julie, ce logiciel d'aide à l'apprentissage, à la lecture et l'écriture propose 5 fonctions d'aide, dont le fameux prédicteur phonétique qui vient supporter les élèves dyslexiques et dysorthographiques qui écrivent au son. On se souvient des autres fonctions également, donc il y a le prédicteur orthographique, les illustrations, la synthèse vocale, ainsi qu'un petit vérificateur d'orthographe. Nouveauté cette année du côté de Lexibar, c'est désormais offert en version iPad. Alors, si vous avez des classes iPad, bien, ça permet à l'élève qui a besoin d'un outil d'aide technologique d'avoir le même matériel que ses confrères de classe. Alors, voilà.
Merci. La communauté EdTech, ça n'arrête pas de grandir. Donc, on approche bientôt les 100 entreprises membres, qui est notre objectif pour l'été. D'ailleurs, toujours dans la catégorie des outils d'aide à l'apprentissage, on a cette année un nouveau membre. Donc, excusez-moi, une entreprise, voilà. Je suis un petit peu mélangée dans mon texte, vous me pardonnerez. Donc, on compte parmi nos nouveaux membres une entreprise qui offre des jeux éducatifs dans le secteur des difficultés d'apprentissage. Exactement. Il s'agit de l'entreprise Alléo VR qui propose un outil pédagogique sous forme de jeu en réalité virtuelle basé sur les exercices utilisés en clinique orthopédagogique. Donc, les exercices interactifs et immersifs permettent d'accroître l'implication et la motivation des jeunes, en plus d'offrir un suivi en temps réel pour les intervenants. Il y a aussi un environnement personnalisé et adapté où les stimuli sont contrôlés. D'ailleurs, Aléo VR est actuellement à la recherche d'orthopédagogues et de jeunes qui ont des troubles d'apprentissage en vue de tester les jeux en réalité virtuelle. Donc, on vous recommande à ce niveau-là, si vous avez un intérêt ou vous connaissez des gens qui pourraient en avoir un, d'aller consulter le site aleovr.com pour obtenir toutes les informations. Yes, fait intéressant d'ailleurs qu'il faut savoir, qui est intéressant, c'est que la fondatrice d'Aléo VR, Catherine Bassinet, elle-même a un diagnostic de dyslexie et de dysorthographie accompagné d'un TDA. Alors, la mission lui tient à cœur, disons-le comme ça. Une autre entreprise dynamique qui s'est jointe à l'association cette année, c'est l'Académie Mazam, qui utilise la musique classique pour contribuer au développement global des enfants de 4 à 6 ans. Oui, cette solution d'éveil musical s'adresse effectivement, comme tu viens de le mentionner, Julie, aux jeunes enfants d'âge préscolaire. Justement, la nouveauté cette année, la solution d'éveil musical Mazam qui s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Cette année, en collaboration avec la chaire de recherche de l'Université Laval, Mazam a lancé l'Académie Mazam pour offrir une solution d'éveil musical simple, accessible et ludique aux écoles et aux milieux préscolaires. L'Académie Mazam s'adresse aux enseignantes et aux enseignants et aux éducatrices et éducateurs des centres de la petite enfance et des garderies, avec ou sans connaissances musicales, c'est important de le mentionner. L'Académie inclut des fiches pédagogiques d'activités, un logiciel d'application Mazam pour ordinateur et TBI, des accès à des applications sur tablette pour le groupe ou la bulle classe, c'est selon. Et toutes les activités proposées soutiennent le développement de plusieurs habiletés, notamment développement musical, évidemment, mais physique, développement moteur, affectif, social, langagier et cognitif de l'enfant. Génial! Il paraît que le magazine américain Parents a même nommé l'application Mazam comme la meilleure application de l'année 2020 dans la catégorie éveil musical. Donc, une belle fierté pour eux. En tant que geekette parfaite, sauf qu'on a un petit peu de misère à gérer nos enjeux Zoom, on a préparé pour vous autres d'autres nouvelles en vrac. Tout à fait. Donc, d'abord, j'y vais avec la compagnie Optania qui propose 2 nouvelles solutions développées pour le marché de l'enseignement supérieur, donc les solutions ISA et Ali. Donc, développée en partenariat avec le Cégep de Chicoutimi, ISA est une interface de suivi académique qui est soutenue par une intelligence artificielle prédictive. En gros, elle vise à déterminer dès le début de la session les étudiants qui sont à risque d'abandon, d'échec, les étudiants qui sont à surveiller ou en voie de réussite. L'algorithme a été créé grâce à une analyse des données anonymisées des 10 dernières années du Cégep de Chicoutimi. Donc, les objectifs de ISA sont de favoriser la persévérance scolaire, de favoriser bien sûr la réussite des étudiants ainsi que leur diplomation et de faciliter la communication entre les divers intervenants. Surtout, le but est d'offrir rapidement du soutien aux élèves à risque. La deuxième innovation, donc toujours en intelligence artificielle, c'est la plateforme Ali en partenariat, qui a été développée en partenariat avec le Cégep de Rimouski cette fois. Il s'agit d'une application mobile pourvue d'un robot conversationnel également soutenu par l'intelligence artificielle. Donc, le robot comprend le langage naturel et interagit avec les étudiants pour faciliter la transition postsecondaire, mais aussi la transition vers la vie adulte. Alors, Ali offre du soutien au sujet de différents sujets comme l'anxiété, la gestion des émotions, l'arrivée en appartement, les stratégies d'études,
la gestion de l'agenda, les ruptures amoureuses même et bien plus encore. Donc, en plus du robot conversationnel, l'application mobile offre une boîte à outils contenant plein de ressources disponibles à l'étudiant et personnalisables par les cégeps, en plus de divers autres onglets. Oui, on connaît tous aussi l'univers de NetMath qui propose des activités ludiques pour l'apprentissage des mathématiques. Depuis l'automne dernier, l'entreprise s'invite pour la toute première fois dans les classes de première et deuxième année du primaire avec une nouvelle gamme d'activités basées sur le programme scolaire de chacune des provinces. NetMath, c'est aussi un suivi de la progression de vos élèves en temps réel, une rétroaction instantanée, des corrections automatisées qui permettent de valoriser le temps dédié à l'enseignement de la première année du primaire, donc maintenant, jusqu'à la quatrième année du secondaire. Rejoignez le site de NetMath pour un essai gratuit si ce n'est pas déjà fait. Plaisir garanti. À vos maths prêts, partez! Du côté de chez lui, maintenant, j'enchaîne avec cette entreprise que peut-être certains d'entre vous connaissent qui offre des systèmes audiovisuels à la fine pointe de la technologie. Donc, les systèmes sont conçus pour des environnements actifs. Chaque système lu comprend un projecteur laser, une caméra pour la détection de mouvement et un module de son et lumière pour créer des espaces magiques où les enfants apprennent en bougeant. L'U lance constamment de nouvelles applications éducatives engageantes, appuyées sur le curriculum scolaire. Ces activités sont créées par et pour des éducateurs pour aider au développement des compétences socio-émotionnelles, compétences physiques et intellectuelles, bien sûr, des élèves. Par exemple, on retrouve l'application Luvia qui permet de créer des quiz en ligne. Ce qui est vraiment intéressant avec les produits offerts par l'U, c'est qu'il y a une grande plage, en fait, d'âge pour lesquels les produits sont dédiés. Souvent, on retrouve que les utilisateurs peuvent être âgés à partir de 4 ans jusqu'à 99 ans. Donc, c'est vraiment très intéressant. Interdit aux centenaires, donc. Blague. J'imagine que rendu là, on a encore le droit. Alors, parlant de chiffres, chez Cadre 21, il y a une formation des plus pertinentes qui a été mise en ligne cette année. Nancy nous en a parlé, en fait, tout à l'heure de Sexto. Donc, ça a été fait en collaboration avec la ville de Saint-Jérôme et le directeur, non, pardon, la ville de Saint-Jérôme, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le Centre canadien de la protection de l'enfance et le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Donc, en voici un bel exemple de collaboration. Il s'agit de la formation, donc, Sexto, qui vise à outiller les intervenants des milieux scolaires pour qu'ils soient en mesure d'agir rapidement et efficacement quand leurs élèves là, sont potentiellement impliqués dans une situation de sextage. La formation est offerte gratuitement aux enseignants et aux intervenants des milieux scolaires et elle permet surtout de bien comprendre ce phénomène-là. Donc, les gens qui participent à la formation sont guidés dans la gestion des cas qui pourraient être portés à leur attention par l'entremise, finalement, de la trousse d'intervention Sexto. On en profite d'ailleurs pour vous rappeler, bien là, Nancy, tu vas trouver que je répète, mais les formations du cadre 21 sont gratuites et offertes à l'ensemble du personnel. Donc, elles sont toutes construites autour de 3 axes de développement, soit les stratégies pédagogiques, les compétences numériques et le soutien aux apprenants. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir ça. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a un badge numérique Sommet 2021 sur le cadre 21. Je suis pas mal sûre de ce que j'avance dans ce cas-ci. J'enchaîne, je vois le temps qui file, alors j'enchaîne rapidement du côté de chez Druide. Donc, avec un forfait Antidote Plus, vous pouvez désormais utiliser Antidote sur toutes vos plateformes. Vous avez accès à 3 applications, donc Antidote 10 pour vos ordinateurs, Antidote Web sous tout appareil muni d'un navigateur, y compris les Chromebooks et les téléphones Android. Et enfin, Antidote mobile pour vos iPhones et iPads. Vos données personnelles sont synchronisées entre toutes les plateformes, faisant, bien sûr, pour autant que l'abonnement est maintenu. Vous obtenez gratuitement toutes les mises à jour et les mises à niveau pour chacun des logiciels. Et depuis janvier dernier, Druide commercialise aussi Antidote Web auprès des organisations, donc des institutions scolaires. Alors, les établissements ont même droit à une offre exclusive pour que ce nouveau produit soit encore plus accessible. Antidote, le remède à tous vos maux, ou presque. Du côté de l'école branchée, la Dynamique Équipe a lancé le mois dernier son numéro spécial gratuit pour accompagner les familles. Là, je dis le mois dernier, mais ça fait peut-être environ 1 mois et demi. Le projet est disponible, bien sûr, via leur site Web. C'est disponible en français et en anglais. Le but, c'est de faciliter la compréhension des enjeux de part et d'autre dans le contexte actuel, mais aussi dans la vie en général. C'est un superbe outil qui devrait offrir de belles pistes pour faciliter la communication école-famille, favoriser le bien-être et le succès, mon Dieu, pardon, de nos jeunes pousses. Le numéro spécial, donc, est disponible en téléchargement sur le site Web du célèbre site de l'école branchée.
On termine sur une bien belle note en glissant un mot sur l'entreprise Academos Cybermentorat et Hello Mentorat, qui est dirigée par Catherine Légaré. Donc, l'entreprise fondée en 1999, Academos, est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels passionnés par leur métier. Catherine Légaré, dirigeante principale donc de Academos, s'est distinguée cette année en figurant parmi le top 100 des femmes entrepreneurs qui changent le monde. Cette campagne propulsée par l'organisme Femmes et Sœurs a pour thème cette année la force de l'impact. D'ailleurs, on tient à souligner que Tech est fière de compter parmi ses membres au moins 20 organismes ou entreprises qui sont pilotés par des femmes. Alors, bravo. Super. Comme Julie l'a dit, il reste peu de temps, donc je saute un petit peu à la conclusion immédiatement pour vous dire que 30 minutes, c'est rapide, mais ce qu'on espère que vous avez senti aujourd'hui, c'est que chez EdTech, on aime ça travailler avec nos membres. On dit nos membres, on est comme une grande famille. Les entreprises, ce sont des entrepreneurs d'ici qui connaissent le milieu scolaire, qui connaissent les besoins. Il y a beaucoup d'entre eux et elles, d'ailleurs, qui proviennent du milieu scolaire, donc des anciens CP, des anciens profs. Et sérieusement, ça fait toute une différence. Julie, c'est à toi. Oui, comme un petit saut de page, là, donc voilà. Alors, EdTech, effectivement, comme le Julien mentionnait, c'est une grande famille. On approche bientôt les 100 organismes et entreprises membres. C'est plusieurs découvertes possibles. C'est la possibilité de se poser la question en tant qu'enseignant, en tant que conseiller ou conseillère pédagogique, comme gestionnaire ou même comme parent. Est-ce qu'une ressource du Québec pourrait m'aider à faire triper mes élèves et à atteindre mes objectifs pédagogiques? Effectivement. La technologie, on le sait, ce n'est pas la panacée. Des fois, on a une situation d'apprentissage qui n'en nécessite pas, puis il faut se faire confiance. Mais quand on voit une valeur ajoutée, quand on fait un choix, j'en profite pour vous inviter à vous demander au passage si c'est possible d'en profiter pour soutenir un créateur d'ici, un entrepreneur d'ici, un innovateur du Québec. Parce qu'ici, on a une méchante belle gang de crinqués qui font des technos éducatifs. Oui, je compléterai simplement en disant nos membres offrent des ressources de qualité et il y a toujours quelqu'un au bout du fil ou du clavier pour répondre en cas de pépin. Donc, n'hésitez pas à venir visiter le site EdTech et l'espace membre, voir ce qu'il y a. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions, vous voulez tenter des choses, des activités dans vos classes. On travaille très fort là-dessus à créer des occasions de maillage entre les ressources éducatives qui sont offertes par nos membres et bien sûr le monde de l'éducation. Oui, je vais compléter en disant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta. Abonnez-vous aussi à notre infolette si ce n'est pas déjà fait via notre site web au edtech.ca. Promis, on n'envoie pas souvent des infolettes. Elles ne sont pas longues, elles ne sont pas plates. On ne vous écrit pas juste pour parler de nous. Je pense qu'on a des sujets intéressants, fait que suivez-nous. Ça va vraiment nous faire plaisir de rester en contact avec vous.